Bonjour à tous, et je suis très content de vous voir. Donc, je suis de retour encore. Voilà, aujourd'hui on va parler de visite pastorale. Donc, maintenant, avant de parler de ça, je suis très content parce que j'ai eu de très belles expériences les derniers temps. Que j'ai vu des frères et sœurs qui étaient très sympathiques. Et je ne vais pas parler maintenant, je ne vais pas parler de cet nom, etc., parce que je les protège, parce que ces frères et sœurs, ils ne respectent pas cette magouille, cette agonie de collège central, car moi je suis excommunié, donc ils savent, hein, c'est des frères et sœurs qui savent très bien, c'était très près dans ma congrégation, c'est pas dans ma congrégation, mais on était très près, donc ils savent très bien que je suis parti, et quand même, ils m'ont fait la bise, oh Ludovic, on est tellement content de te voir, etc. Mais moi je dis, attention, ils ont rien, on s'en fout, c'est pas grave. Maintenant, j'ai pas eu le temps de poser la question si eux aussi, est-ce qu'ils sont dans la vérité encore, ou vérité, le poubelle, ils sont dans cette agonie encore, ou ils ont quitté cette misérable agonie, je ne sais pas. Puis encore, j'ai eu d'appel, un ancien qui m'appelait, pas loin d'ici, de Monaco, pas loin de Nice, qui m'a encore parlé de vouloir quitter l'organisation avec plusieurs frères et sœurs. Donc, on a parlé un peu et on m'a demandé, Ludovic, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que c'est, comment on fait la religion, comment il faut faire. Moi, je dis, écoute, tout d'abord, j'aimerais te dire que la religion, ce n'est pas une religion, la foi chrétienne, c'est un mode de vie. Les chrétiens du 1er siècle, bien sûr, ils avaient déjà un nom, mais ils n'ont pas dit on a cette religion, ils ont dit, voilà, il appartenait à la voie. À la voie. Pourquoi à la voie? Parce que c'est le Christ, c'est la voie, la vie et la vérité. Donc on n'a pas besoin de créer encore une autre religion, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. Donc quand on quitte tout ça, c'est une mode de vie. Il ne faut pas maintenant essayer de créer une autre religion. Non, on n'a pas besoin de ça. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient de maison en maison, mais c'est leurs frères. C'est pas dans la Bible, c'est pas marqué aller de maison en maison, parce que le Christ il a dit n'allez pas de maison en maison. Ça, ils ont un peu mélangé les Jéhovistes là, ils comprennent pas ça. Mais ce que je veux dire globalement, un autre jour, on parlera de maison en maison et de pas maison en maison. C'est-à-dire, les apôtres, ils enseignaient les membres de leur congrégation de maison en maison. Donc il n'y avait pas de problème. Donc ils n'ont pas eu le problème de continuer le chemin et d'être dans cette attitude. C'est une attitude, c'est une vie. Donc il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas créer maintenant encore une autre branche, maintenant là, maintenant non, il ne faut pas. Il faut aimer les uns les autres. Il n'y a pas de règles. Il ne faut pas faire des règles parce que les jéhovistes, ils aiment de faire des règles. Il ne faut pas faire des règles. L'amour, on vit par la foi en Christ et dans l'amour, et c'est tout. Il n'y a pas de règles. D'accord? Il y a une seule règle, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est basta. Il n'y a pas de règles, encore des règles, encore des règles. On a le Nouveau Testament. Je dis Nouveau Testament,
Je ne veux pas dire de séparer la Bible maintenant du Vieux Testament, Nouveau Testament, etc., etc. Mais le Vieux Testament, l'Ancien Testament, c'était donné pour une période de temps. Donc, n'était pas donné pour éternellement. Parce que les lois commençaient, c'était notre pédagogue. Maintenant, certes, que là, si quelqu'un qui veut vraiment adorer Dieu, le vrai Dieu, c'est que c'est une attitude. C'est une attitude, c'est une mode de vie qu'on doit adopter. Et en fait, il faut voir le corps du Christ. C'est-à-dire le corps du Christ doit être visible dans cette congrégation. C'est-à-dire, l'Écriture il dit, pas tout le monde, ne soyez pas tous des enseignants, ne soyez pas tous des ministres, et etc. etc. C'est-à-dire qu'un corps, il a beaucoup de membres, donc il ne faut pas faire comme les jéhovistes, il faut envoyer tout le monde pour dispatching des brochures et tracts donnés à tout le monde. C'est pas ça. C'est que Dieu, il attire les membres. Dieu, il attire les gens vers lui. Donc même si nous, on va sortir, on n'a pas besoin. Mais non, Dieu qui choisit. C'est pas nous, on peut rien faire. Nous, on peut aller, on peut partager ce qu'on croit et ce qu'on pense. Ça, pas de problème. Donc on peut partager ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on fait. Ça, pas de problème. Mais il n'y a pas cette prédication débile, je veux dire, exagérée, tout le monde dans les champs, allez, c'est parti. Ça n'existe pas. Parce que, d'ailleurs, il faut croire en Dieu, que Dieu aussi, de lui-même, il attire les gens vers lui. C'est-à-dire, il faut lui faire confiance, il faut aimer Dieu, il faut faire confiance en Dieu, parce que lui, c'est un Père plein d'amour, il nous aime. Alors, c'est lui qui nous envoie les hommes vers nous. Il nous envoie vers nous, et on est toujours content quand on reçoit plein de gens qui viennent vers vous. Donc, il ne faut pas avoir peur. Justement, c'est ça qu'il faut faire. Et donc ça déjà on a fait tout le grand partie, on l'a fait déjà. Voilà, et donc je suis très très content. Je voulais parler de ça, qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui... Je suis étonné qu'est-ce qu'il arrive ici sur la Côte d'Azur. Je ne peux pas exprimer avec mes paroles. Parce que je suis incroyable. Combien d'abandon. Donc, apparemment, en Europe, il y a autour de 50 congrégations qui ont fermé. Et moi, je pense que c'est qui en grand, il est dit. Mais si on a aujourd'hui, on compte autour de plus de 120 000. 120 000 ceux qui ont quitté l'organisation. Donc 120 000, c'est plutôt 150. Mais ces 120 000, ce n'est pas 50 congrégations en Europe. Ces 120 000, c'est énorme. C'est énorme parce que si on prend 50 congrégations en Europe et on multiplie même par 120, ça fait pas beaucoup. Hein? Ça fait combien? 5 000, 6 000 6 000 à 120 000. Je crois que l'Europe, il est beaucoup avancé sur les États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est fascinant comment des frères et sœurs, ils abandonnent, ils rejettent cette organisation pourrie. Donc j'aimerais leur féliciter. Parce qu'on voit quand même qu'en Europe, il y a 50 congrégations de moins
Donc voilà, je voulais dire que je suis très 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 content parce que c'est une chose magnifique qu'il arrive et que j'ai pas pensé, j'ai pas pensé que quand même je vais avoir un tel, je sais pas si je peux dire succès parce que euh, mais plutôt une telle amour, je vais dire, parce que les frères et sœurs, ils ont montré que ce n'est pas d'autre chose que de l'amour, ça. Parce que on me l'a manifesté, cet amour. Et même avant, quand j'ai quitté l'organisation, j'ai reçu beaucoup de smileys, beaucoup de frères et sœurs m'ont salué, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est quand même une expérience exceptionnelle. Et je sais que les Jéhovistes, ils sont là, ils vont vérifier toujours, mes vidéos sont toujours mises sous la loupe. Et je sais qu'ils sont là pour critiquer, pour mettre quelque chose à l'envers. Voilà. Donc j'aimerais revenir. Ce que je dis tout à l'heure, c'est que on m'a demandé de parler un peu de visite pastorale. Donc, le visite pastorale, comme je dis, j'ai eu 4 fois à faire de visite pastorale. Mais moi, j'étais très déçu par cette visite pastorale parce que une visite pastorale, déjà, n'est pas biblique. Donc, visite pastorale, moi, je n'ai pas vu d'exemple biblique où on parle d'une visite pastorale. Mais la seule chose qu'on parle, c'est que la Bible, bon, on ne parle pas de ça. C'est ce que je voulais dire, que chez les Jéhovistes, on dit que oui, c'est l'amour. Et moi, on m'a dit, oui, Ludovic, on t'a convoqué parce que tu sais, on t'aime et on aimerait t'aider. Mais moi, je dis, comment vous voulez m'aider? Moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, j'ai pas besoin, je ne suis pas dans une situation où j'ai besoin d'aide. Mais tous les petits points et tous les petits virgules, c'est en fait la visite pastorale. Alors, ma définition à moi, c'est que la visite pastorale, c'est une mascarade. Ce n'est pas d'autre chose qu'une mascarade. D'accord? Et le magouille, c'est que eux, ils aiment faire, les anciens, ils aiment faire le visite pastorale, toujours dans des salles, des belles vitrées, où on passe et on voit, tout le monde y voit qu'on est là en train de discuter, machin. Parce que comme ça, tous les frères et sœurs, ils vont voir qu'ils sont là. Ils sont là. Après, ils montrent leur autorité. Ils sont autoritaires. Bah oui, nous on est là, on est ceci, gna 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 gna. Et ça leur montre un exemple. Parce qu'en fait, ce qu'on enseigne, on enseigne dans l'école des anciens, c'est que on enseigne pour montrer qu'on n'a pas peur de la personne. Hein? Donc, moi, il fallait qu'il me montre qu'on n'a pas peur. Mais, moi, je veux dire une chose. Un homme courageux, c'est là la logique. Un homme courageux, il n'a pas besoin de faire des actions pour qu'il montre qu'il n'a pas peur. Parce qu'un homme courageux, il est tout simplement courageux. Il n'a pas besoin, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Donc, il n'a pas besoin chaque fois de démontrer qu'il n'a pas peur. Donc voilà. Donc d'ici, on voit qu'ils ont peur parce qu'ils sont en permanence répétitive, on la montre encore une fois, encore une fois, et encore une fois, et encore. C'est que c'est là qu'il démontre ça, c'est qu'il a peur. Parce qu'un homme serein, un homme ferme, qui n'a pas peur, ben, il s'en fout complètement. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, toi?
Mais ça, c'est montrer que ils sont puissants. Donc ça, c'est les anciens. On est puissants, on y va, on va le casser, on va le briser. Sauf qu'ils ne pensent pas que cette méthode schizophrénique, c'est des débiles mentaux ça. Ils ne pensent pas que cette méthode, ça peut aller dans l'autre sens. Car, comme je dis dans mes vidéos antérieures, à moi, ça m'a donné un effet inverse. Parce que, pour moi, c'est pourri ça, tout ça. Donc, moi, quand je vois que c'est juste pour montrer, pour faire un exemple de moi, que, voilà, Ludovic, il est costaud, mais on l'a pris, on a brisé. Mais, moi, ils ne m'ont jamais brisé. Au contraire, chaque fois quand on m'a convoqué et que j'ai vu à travers leurs gestes, gesticulations, et j'ai compris que cette visite pastorale, c'est une mascarade. Donc c'était plutôt pour eux-mêmes, hein, pour se réconforter, pour qu'ils voient que je suis obéissant, je viens à la salle, je prends des jours libres pour aller là-bas, pour écouter qu'il ne faut pas que je parle de l'armée, il ne faut pas que je parle de jeunes, mais c'est quoi tout ces bordel? C'est un bazar. Ça, c'est des hommes spirituels. Ça, c'est des hommes spirituels qui, en fait, qui veut coordonner une congrégation. Ces hommes-là, ils sont là pour gérer une congrégation, mais vous pouvez imaginer ça. Alors, le visite pastorale, ce n'est que montrer la présence, montrer l'autorité, montrer qu'ils n'ont pas peur, montrer l'exemple pour la congrégation, montrer leur puissance. Et après, quand chaque visite pastorale, quand c'est fini, alors, sont comme des hommes qui dégueulasses, comme après le sexe. Moi, j'ai vu des hommes qui, dans ma vie, j'ai vu des hommes qui ont allé à gauche à droite, dans des boîtes à gauche à droite, ils ont tiré un coup, et quand ils sont revenus, c'était des hommes dégoûtants, parce qu'après le jouissance, c'est devenu dégoûtant, c'est dégoûtant. Et c'est ça que j'ai vu chez les jéhovistes, quand tous ces hommes-là qui s'est satisfaits de cette mascarade qu'ils ont fait là, qu'ils ont fait que ouais, on a convoqué Ludovic, mais tout le monde il va dire pop. Et moi j'étais présent quand ils ont parlé. Il a dit oui, mais nous on la convoque, il n'y a pas de problème, machin. Devant moi, il fait chez un autre frère, il dit voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors, pour moi, c'était vraiment le visite pastorale, c'est quelque chose de dégoûtant. Donc voilà, moi je parlais un peu de cette expérience, mais ça peut varier de un, de l'autre. Donc ça peut être toujours différent, parce que moi j'ai eu dernièrement une sœur qui était excommuniée, et qu'il m'a parlé de son expérience avec le visite pastorale. Oui, il m'a parlé comment l'ancien il lui posait des questions. Donc, imaginez-vous une sœur qui se met à avouer ses actions sexuelles. Il avait, en fait, cette sœur, c'était une sœur qui venait d'Amérique du Sud, et en fait, il a trompé son mari, parce que ça n'allait plus entre eux, donc il n'allait pas bien. Et donc, mais comme dans tous les couples, voilà, il y avait des problèmes, et eux, ils sont partis chacun de son côté. Et cette sœur a trompé son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé?
L'ancien, il voulait tout savoir. Et il me disait, Ludovic, tu sais, cet homme-là, il me suivait partout, il est tombé amoureux de moi. Cet ancien, il bavait quand il parlait. Et il disait, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Et il t'approchait, oui. Et il t'a touché où là? Il m'a touché là, il m'a touché là, il m'a touché là, en bas. Vous imaginez comment un ancien, alors, il peut, avec un autre, deux hommes, ils commencent à écouter une femme. Ils écoutent une femme, une sœur. Comment il était touché par un autre homme. Et la sœur, elle me disait que, et il me demandait, oui. Après, il demandait le film, il devait être établi seconde par seconde. Il ne devait rien manquer. Donc le film, il fallait que ça soit créé en entière. Et donc, chaque fois, il lui posait, mais tu nous as rien caché? Tu nous caches rien là? C'est sûr? Tu es sûr que c'est passé comme ça? Et donc, imaginez-vous tout cet acte sexuel qui s'est passé. Il dit oui, il m'a touché là-bas, il m'a touché là-bas. Et après, et comme il a touché? Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous imaginez ça? Alors, moi je ne sais pas si... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme comme ça. Vous imaginez deux hommes là, ils sont en train d'écouter une sœur qui avait un acte sexuel, et cette sœur, il devait expliquer tout. Et puis, quand il a fini ça, ben, il était excommunié, et donc, encore une fois, il devait expliquer ça devant la comité judiciaire, où ils étaient déjà 3 hommes. Donc d'abord 2, parce qu'elle a avoué qu'elle a fait une erreur, etc. Et après, encore 3 hommes, devant 3 hommes, une sœur qui se trouve devant 3 hommes, il est en train d'expliquer tout son acte sexuel, qu'on l'a touché, comment on a fait, etc. Mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est inimaginable. Donc, moi, pour clôturer, je ne veux plus parler grand-chose de ça, mais la sœur, ce qu'il m'a dit là, c'est que j'étais bouleversé. J'étais bouleversé, mais j'étais déjà plus, j'allais plus à la réunion, donc ça m'a juste tout simplement confirmé ce que j'ai déjà pensé avant. Donc j'allais plus, donc ça m'intéressait pas trop, donc ça m'a juste réconforté dans mes décisions déjà, donc il était déjà trop tard ça. Mais en tout cas c'était, pour moi c'était quelque chose d'inimaginable. Mais faisons un bilan. J'avais quelqu'un d'autre aussi, un frère, qui m'a expliqué comment c'était des trucs schizophréniques, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a donné la lettre de démissionnement. Il a démissionné, il a dit voilà, je quitte l'organisation. Et bien l'autre, pareil, un frère qui bien dosé dans les antidépressifs, il m'a dit des choses incroyables. Hein. Alors, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. C'est juste un mascarade tout ça, de poser des questions débiles mentales. C'est incroyable. Mais moi, j'aimerais savoir, après ce bilan qu'on fait, c'est que tout ce qui se passe dans l'esprit d'un homme, c'est pas normal ça. C'est pas normal, on peut pas faire une telle action que on est là, on est en train, c'est incroyable ça. Moi je suis bouleversé en tout cas. Mais moi je veux dire que
le premier visite pastorale pour moi, c'était parce qu'immédiatement après le baptême, hein, moi c'était immédiat, hein, donc dès que j'ai quitté, parce que j'ai quitté la congrégation, j'allais chez les Anglais, j'étais chez les Français, je suis allé chez les Anglais, et dès qu'ils ont reçu mon CV, ils ont reçu mon CV, tout de suite, bam. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, attends. As-tu vu de telles choses dans la Bible? Est-ce que les Écritures sont données pour notre instruction? Mais est-ce que tu as vu de telles choses dans la Bible? Donc non, il n'y a pas dans la Bible des choses comme ça. Ça, c'est que chez les jéhovistes existe. Alors, moi je me suis dit, j'ai réfléchi beaucoup et déjà après le premier visite pastorale, je ne voulais plus. Parce qu'après le premier visite pastorale, j'allais pas pendant 2 mois et demi, hein, je ne suis plus allé. Hein. Après, j'ai réapparu. Ils avaient peur parce qu'ils ont vu qu'après la visite pastorale, j'ai pas bien réagi parce que moi ça me dégoûte tout ça là. Mais après, en tout cas, moi je veux dire que tous ces visites pastorales schizophréniques, c'est des gens malades, tous ces anciens, c'est des schizophrènes, tous ces hommes-là. Et que le méthode de poser des questions, de tout, etc., c'est dégoûtant. C'est comme le service secret pour... en fait, on voit qu'il prépare un dossier pour tout savoir. Il faut tout poser la question. Et après, il envoie au branch. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font eux là-bas. Très certainement, ils le feuillent toute la journée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Mais de telles informations, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai vu les courriers qui se passent entre eux. En tout cas, j'aimerais dire que tirer un trait globalement, tout le visite pastorale, c'est une grosse mascarade. Donc, une mascarade, mais aussi quelque chose de très dégoûtant, surtout quand il parle de tout ces trucs sexuels et machin. Donc, voilà. Mon opinion, donc, c'est que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, il n'avait pas d'effet sur moi. Donc, sur moi, il y avait un effet inverse. Et certainement, cet entraînement, cet théâtre de marionnettes pour faire danser le mec, pour faire briser le mec, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de quitter cette organisation des ordures. Voilà. Merci de m'avoir visionné et à bientôt. Au revoir.